jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22, François Monboise, président de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, est avec nous. Bonjour François Monboise. Bonjour, merci d'être avec nous. Je ne sais pas vous, quand j'ai entendu Bruno Le Maire hier prononcer les mots qu'il a prononcés contre Amazon, je me suis dit, c'est reparti, non, parce que le Amazon bashing n'est pas nouveau. On a franchi une nouvelle étape là, dans le bashing contre Amazon, le combat ancestral petit commerce versus Amazon finalement. Ouais, je sais pas. Enfin, en France, on aime bien avoir une entreprise qui est l'ennemi. Il y a eu les banques, il y a eu BlackRock, il y a Monsanto. Maintenant, c'est Amazon. Je pense que ça va changer. Mais c'est un peu paradoxal de faire du bashing du e-commerce alors que le gouvernement ferme les magasins. Heureusement que le e-commerce est là. Comment est-ce que vous regardez ce débat? Vous avez vu cette polémique de 2-3 jours Je trouve ça triste parce qu'il faut que les commerçants et le gouvernement s'entendent pour ouvrir les magasins au plus vite. Ouais. Enfin, c'est pas possible. 100 millions, ça suffit pour ça, cette aide? Je crois qu'on est au-delà de ça. Il y a des commerces qui vont mourir, qui vont fermer. Et l'âge moyen des petits commerces indépendants, c'est 55-60 ans. Les gens qui vont faire faillite, ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas de chômage, ils n'ont pas de retraite. Leur retraite, en général, c'est de vendre le fonds de commerce. Fonds de commerce, en ce moment, ça ne vaut plus rien. Mais vous dites quoi à ces petits commerces qui, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, vont devoir mettre la clé sous la porte? Vous dites quoi? C'est l'aventure moderne ou c'est une étape qui doit vous inciter à vous réinventer véritablement, à accélérer sur la digitalisation? Parce que c'est là-dessus aussi que le gouvernement insiste. Il y a le court terme et le long terme. Que les magasins aient un accès Internet, ça c'est absolument fondamental. Ça fait des années à la FEVAD, je m'en souviens, ça avait commencé avec Dutreil comme ministre. On pousse pour que les magasins aient un accès Internet. Je ne dis pas avoir un site, mais il faut qu'on puisse trouver sur Internet, sur les moteurs de recherche, quelque chose qui renvoie vers le magasin. Ça peut être une page Facebook, ça peut être chez Amazon, ça peut être chez Cdiscount, chez d'autres sites ou un site en propre. Ça peut être le site du quartier ou de la ville qui réunit les commerçants, mais il faut qu'il y ait un accès à Internet. Et ça va pas se faire en une semaine. Donc l'urgence, je pense, pour les magasins, c'est de trouver un moyen de rouvrir au plus vite. Et ça, c'est d'ouvrir des corners. Et ça, c'est pas une question de temps, c'est pas une question d'investissement pour un chef d'entreprise, quelle que soit sa taille. On est d'accord. C'est inéluctable parce que les gens vont de plus en plus sur Internet se renseigner avant d'acheter. Et après, ils ont le choix. Soit ils vont acheter en magasin, soit ils achètent sur le net. Mais le fait de prendre des renseignements, avant on allait dans les boutiques pour voir, maintenant le pourvoir, il se fait sur Internet. Et il va falloir aussi réorganiser toute la logistique avec cette nouvelle organisation. Est-ce que les petits commerçants peuvent le faire? C'est pour ça qu'il faut travailler avec des partenaires, des prestataires. C'est pour ça que ça ne s'improvise pas en quelques jours. Ouais. Mais je vous dis, l'échelle de la commune ou du quartier est la bonne échelle. Les managers de centre-ville, dans la plupart des grandes villes maintenant, sont là pour ça. Pour surveiller le réseau de commerçants, s'assurer qu'il n'y a pas de faillite, réorienter les commerçants selon les quartiers et les aider à se regrouper pour offrir une offre, trouver une offre sur Internet. Est-ce que les commerçants, les petits commerces et les géants de l'e-commerce sont voués à se battre ad vitam aeternam aujourd'hui? On entend dire notamment qu'il y a beaucoup de marketplaces qui commencent ou qui pourraient avoir l'intention de se positionner comme des prestataires de services pour les petits commerces. Est-ce que c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux ou c'est quelque chose qu'on commence déjà à voir concrètement aujourd'hui? C'est quelque chose qu'on voit. Un site comme Alibaba, si vous regardez dessus, c'est uniquement des petites boutiques. C'est un portail de petites boutiques. Et les gros sites marchands dont vous parlez, ils font, c'est connu dans leurs chiffres, ils font 2/3 de leur vente en propre et 1/3 ou 40%, c'est de la marketplace déjà. Donc ils accueillent des commerçants. Mais il faut booter ensemble les systèmes informatiques, etc. Mais ils accueillent les marchands, oui. Ça se fait. L'idée, ça serait quoi? Ça serait de dire la plateforme de e-commerce va offrir du service aux petits commerces justement pour développer toute leur offre Internet. Là, le service logistique en général. C'est ça. Mais ils n'ont pas la gestion du stock, mais ils offrent effectivement tout ce qui est paye, tout ce qui est informatique à faire de la part du site, de la part du petit commerce. Mais ça, il y a intérêt pour les géants du e-commerce à se positionner sur ce créneau. Oui, c'est un métier additionnel pour eux finalement. Oui, parce que ça permet d'élargir l'offre. C'est ça. Si vous vendez des pots de peinture, au lieu d'avoir votre propre stock de pots de peinture, vous avez accès à tous les pots de peinture, tous les marchands de peinture de France. C'est ce qu'avait commencé Amazon avec les livres et qui faisait que sur certaines références, mais encore aujourd'hui, il y a des livres qui sont les seuls à avoir parce qu'ils sont en lien avec le libraire de Carcassonne qui a un vieil exemplaire de ce livre-là que personne ne veut, mais que quelqu'un veut peut-être à Limoges. Quel type de commerce et d'activité, de secteur d'activité va le plus souffrir là, pendant cette deuxième période de confinement d'après vous? Les indépendants pour moi, les petits indépendants, c'est-à-dire qui n'ont pas un réseau derrière qui va les aider à faire... qui a du cash déjà et qui veut les aider pour quelque chose. Les multimarques textiles indépendants, comme il y a encore dans certaines villes, déjà vous voyez le textile, c'est lié
a des problèmes, là, elle a des problèmes, Gap a des problèmes, donc c'est très dur. Une question, François. Quand tout ça sera terminé, quand cette crise sera terminée, cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'il en restera? Est-ce que vous dites les choses reviendront un peu à la normale ou vous dites de toute façon, là, on a passé un cap? Moi, je crois que dans les relations entre l'e-commerce et les petits commerces. Non, c'est pas. Je mettrai pas dans les relations entre l'e-commerce et les petits commerces. Je pense que la digitalisation du commerce est en train de se faire à marche forcée là. C'est-à-dire que le e-commerce croissait de 15% en gros trimestre après trimestre, enfin sur l'année d'avant. Ouais. Et là, au deuxième trimestre, on est passé à 45%. De croissance. Et je pense, on n'a pas encore les chiffres juillet, août, septembre, mais ça continue parce que ça marche bien le e-commerce. Oui. Et que les gens découvrent, finalement, c'est très pratique. Donc on a passé un cap et donc c'est pour ça qu'il faut d'urgence, à mon avis, que les magasins rouvrent. Sinon les gens vont s'habituer. Enfin moi je serais content, mais sur Internet. Marc Sanchez disait tout à l'heure que la digitalisation n'est pas forcément la solution, que ça veut, par définition, ce n'est pas le petit commerce de proximité. Ça veut dire encore fermer, qu'on rouvre, qu'ils rouvriront pas. C'est trop contradictoire. C'est un accès à Internet, c'est être présent. Oui, c'est-à-dire vous êtes dans telle ville, vous cherchez un magasin de chaussures et puis il faut que sur Internet ce magasin soit présent. Et qui vous donne envie soit d'aller acheter des chaussures chez lui, soit de les prendre par quelqu'un d'autre, mais il faut qu'il soit présent puisque les gens vont sur Internet pour se renseigner. Mais c'est une véritable révolution culturelle, comme vous dites, ça va pas se faire. Ça va pas se faire en une semaine. Non, mais c'est français ou c'est Non, il y a des conflits en ce moment dans tous les pays européens entre Boris Johnson et le pays de Galles, je crois, parce qu'il a décrété un confinement aux produits limités, aux produits essentiels, aussi aux produits du Pays de Galles. Et il y a le même débat partout. J'entends en retard en matière de digitalisation des entreprises en France par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui en Europe. La France est un peu dans la moyenne. Les pays anglo-saxons sont allés beaucoup plus vite. Quand vous allez à Londres, moi ça m'a toujours frappé, toutes les boutiques à Londres, en bas à droite, il y a l'URL de la boutique. Toutes. Ouais. Et pourtant, elles sont à Londres, c'est-à-dire avec un trafic piéton énorme, mais elles ont une présence Internet. Nous, en France, il y en a combien, des boutiques à Paris qui ont ça? C'est pas encore dans les mœurs aujourd'hui en France, mais ça va se faire à marche forcée. Merci beaucoup François Monboas, le président de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business.